Yo, salut à tous, c'est Vince pour le musicien.fr. J'espère que vous allez bien. On va se faire une petite vidéo tutoriel pour parler du Flex Pitch de Logic 10. Flex Pitch, c'est une des grandes avancées de Logic 10 par rapport à Logic 9. En gros, le Flex Pitch, c'est un Melodyne intégré à Logic qui va vous permettre de corriger note par note, on va dire, chaque hauteur de son. Alors c'est super pratique quand par exemple, on n'est pas un chanteur très affirmé comme moi, qu'on enregistre des gens voilà, qui savent pas forcément bien chanter. On peut même corriger d'autres instruments. Là, on va voir son fonctionnement en contexte sur une de mes prises voix. Voilà, dans le contexte d'un petit morceau là, d'un petit EP que je suis en train de finir, que j'ai enregistré d'ailleurs uniquement avec un zoom. Donc c'est voilà, l'idée c'était de faire un truc rapide et pas perdre 6 mois dessus, voire 2 ans. Donc on s'écoute ça rapidos. The sun's rising up sooner today. It ain't with you. It's been years now since we have been you and me. Bon alors j'ai un petit peu triché parce qu'au début j'avais corrigé, mais vous avez vu par là, ça commence à partir un petit peu en cacahuète. Pour vous remettre un peu dans le truc, j'étais à la campagne et j'avais le zoom posé comme ça, et plutôt un peu plus bas, du coup je chantais un peu penché comme ça, sans trop poser. Mais au final, c'est comme souvent, j'essaye de refaire d'autres prises et je retrouve pas l'émotion, on va dire, originelle de la chose. Et du coup, comme j'avais pas envie de me prendre la tête trop, je me suis dit que voilà, j'allais juste corriger un petit peu parce qu'il y a quelques erreurs quand même. Et puis de toute façon, voilà, moi j'essaie de. Là, je me suis fixé un objectif, c'est de sortir un peu de la musique de mes placards parce que j'en ai un peu trop et c'est un peu trop pesant. Bref, tout ça pour dire qu'on va trouver l'option de Flex Pitch ici, d'accord, sur cette petite case afficher, masquer le flex. Voilà. Donc ici, ça permet de l'enclencher quand il est en violet. Ok. Et donc, on a toute une panel de flex. Alors, tu as tous les flex time qui permettent de recaler par exemple, si vous avez, je sais pas, des coups de basse ou de batterie qui sont un petit peu décalés, etc. C'est assez pratique. Ça mériterait toute une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. C'est pareil, c'est des choses qui permettent vraiment de rentrer dans le détail et de corriger des petites erreurs. Donc là, on va s'attaquer au Melodyne intégré. Donc on va choisir Flex Pitch. Là, j'ai déjà choisi. Donc normalement, il y a un petit temps de calcul parce qu'il va calculer chaque hauteur de chaque note de la forme d'onde. D'accord. Donc on est pas mal et on va pouvoir afficher, voilà, en grand. Alors, sachant que si on voulait, on pourrait déjà directement ici commencer à modifier juste, vous voyez, la hauteur. Mais ça permet pas de faire une édition de précision. Donc là, on va rentrer vraiment dans la matrice, hein, si je puis dire. Voilà. The sun. Et on peut voir que vraiment, il va analyser chaque, ou presque avec plus ou moins de précision, hein, chacune des notes, des attaques, etc. Ça permet de voir vraiment les moments où la voix, elle chevrotte, quand ça retombe, etc. D'accord. Donc le principe premier, on va dire, c'est de passer sa souris sur une des 6 cases, un des 6 points, pardon. Et nous, on va voir vraiment ceux qui nous servent le plus en contexte, parce que le but, c'est pas d'apprendre plein d'options qui sont pas forcément utiles en contexte. Donc Fine Pitch, ça permet de trouver la note. Et donc on peut vraiment, The sun. voilà. Alors j'ai fait des doublages, donc on va couper les doublages. Voilà, on va revenir là-dessus. Sun.
Donc à partir de là, on peut commencer à corriger. Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin parce que j'avais déjà vaguement corrigé. Ah, c'est un peu trop. Donc, évitez par contre de le faire en solo parce que vous n'avez pas le référentiel de la tonalité, etc. Donc c'est peut-être que ça va paraître juste d'une note à l'autre de la prise de voix, mais ça va pas forcément le faire dans le contexte. Donc un autre truc qui est bien, c'est le vibrato. Le vibrato, comme son nom l'indique, c'est le vibrato de la voix. Et souvent, quand on n'est pas forcément un bon chanteur, ou qu'on n'assume pas forcément, qu'on n'a pas une bonne technique vocale, une bonne colonne d'air, la voix, elle va tendance à chevrotter un petit peu comme ça. Moi, je sais que c'est mon cas. Le vibrato permet un petit peu de corriger ça, mais on va dire que ça a tendance à vachement lisser votre prise. Donc à la rendre un petit peu robot, etc. Et on peut vite arriver à de l'autotune. Donc ce qu'il faut trouver, c'est un petit peu le petit cache-misère pour amoindrir un petit peu ça, mais pas non plus forcément tout effacer, parce que voilà, c'est comme ça. C'est pas trop mal. Alors on peut voir ici qu'on a l'attaque ici. Parce que comme je suis pas un bon chanteur, j'ai tendance à attaquer par le bas. On pourrait essayer comme départ de faire ça. Vous voyez, il y a quand même tout de suite un côté vraiment autotune qui moi personnellement me débecte, et puis surtout vu la musique que je fais. Ok. Et donc on peut voir que on a cette petite ligne de pitch qui fait un peu tout le liant entre chaque note. Vous voyez, ça fait vraiment la transition, ce qui permet ensuite d'attaquer plus ou moins finement. On va voir ça juste après. C'est pas trop mal. Donc le pitch drift, ça va permettre, voilà, de relever ou de descendre l'attaque. Si je descends, ça permet d'attaquer plus en douceur. Oups, là, attention, hein. Mais c'est pas forcément ce que je veux. Bon, faut trouver le. Je sais que dans tous les cas, j'aurai la note. Hein. J'aurai le décalage, le décrochage. Le tout, c'est essayer de l'amoindrir, voilà. Et on a la même chose de l'autre côté. Vous voyez, à droite. C'est pas trop mal, on réécoute d'un petit peu avant. Allez, pourquoi pas. Donc là, j'avais déjà corrigé. Allez, on va Ok, voilà, ça ensuite. It's been years. It's been years. Et l'idée ensuite, ben voilà, ça va être d'aller corriger chaque horreur, on va dire, qui nous turlupine. Alors ici, on a vraiment, ça décroche un tout petit peu, on va voir. It's been years. Ça paraît un tout petit peu plus naturel, entre guillemets, dans ma propre fausseté. Pareil ici. Et comme c'est une fin de phrase, celle-ci, je peux me permettre un petit peu de la triturer. Beaucoup plus qu'une attaque, un début de phrase. It's been years now since we have been. Voilà, et après, s'il n'y a rien qui nous choque, ça sert à rien de bidouiller chaque note. Hein. L'idée, c'est quand même d'essayer d'aller vite. Alors, il y a un bouton qui est vraiment pratique aussi, c'est le bouton gain, qui va vous permettre d'augmenter le volume juste,
voilà, de votre mot. L'idée c'est de trouver un peu. That's where I've Alors je pourrais augmenter aussi légèrement celui d'avant. since where I've Yes. you. Là. Et vous voyez que comme les notes MIDI, il nous cale en fait sur la grille des notes. Si je récupère sur la guitare, qui doit pas être bien accordé. Voilà. On est bien là-dessus. Hein. Là, on a un gros écart. On va essayer de monter ça, mais j'ai peur que ce soit une horreur. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va faire style. De toute façon, vous avez vu comme ça dégueule là. C'est voilà. On est presque sur une octave. Ça devient un peu compliqué pour Vince. Voilà. Pareil. Ok, du coup, un dernier truc vraiment utile, ça va être le formant shift, pardon, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer. C'est pour ça qu'une démonstration vaudra mieux que des discours, mais en gros, ça va rendre un peu plus naturel un pitch assez violent. Donc si je prends la note et on va la monter, mais genre comme un bâtard. Ok, donc là notre voix elle se transforme en voix de souris. Je vais la descendre quand même un peu. Donc, vous voyez tous les décrochages de la voix là. Et si je descends mon formant shift, voilà. Donc ça va redonner un timbre plus humain et moins un timbre de fourmi. Ok. Et, alors là, c'était pas forcément la bonne note. Alors je vais faire des petits pommes Z parce que voilà. C'est pas mal, ça vibrote mais c'est pas trop mal. Juste augmenter un tout petit peu le volume. Alors si vous voyez que vous avez que 2 points, il suffit juste normalement de zoomer pour récupérer vos 3 points. Voilà. Alors. Et vraiment pour en revenir à ce formant shift là, il faut pas. Enfin moi je le trouve vraiment utile uniquement, alors soit pour créer des trucs un peu barrés, parce que ça permet pour par exemple des backs de faire un truc vraiment badass et bien starb, ou pour vraiment humaniser un pitch sur lequel on aurait été un peu violent. Voilà. Mais sinon, il y a pas, je trouve pas forcément une grosse utilité. Voilà, et ensuite, on se balade, hein, et puis on... 'Cause now we'll be free and walking hand in hand with smile. Hand in hand with smile. So stupidly. Voilà, bon, le reste me choque beaucoup moins que les couplets, parce que les couplets, il s'avère que j'ai trouvé une mélodie qui est beaucoup trop ambitieuse par rapport à ma voix. Donc voilà, il suffit ensuite de se faire ses corrections en fonction de ça. Et l'idée vraiment, c'est de garder le côté le plus naturel possible. Donc n'oubliez pas que ça reste des corrections. Que donc ça, par exemple, ce genre de prise, si c'était chanté par un vrai chanteur ou une vraie chanteuse, on aurait beaucoup moins de décrochage, de notes qui dégueulent comme ça, de vibrato foireux. Ce serait beaucoup plus léger à corriger. Il y aurait beaucoup moins de taf à faire. Donc gardez bien ça en tête. Ça reste qu'un outil de correction, d'accord, et dans de rares cas un outil de création.
mais, ça reste qu'un cache-misère dans la plupart du temps. Voilà. Et les puristes analogiques te jetteront des tomates parce que pour eux, c'est tricher. D'accord? Et bon, ben, écoute, Logic l'a intégré, donc ce serait dommage non plus de pas complètement en profiter. Mais voilà, comme toujours, avec parcimonie. Bon, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air ou un pouce en bas. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, faites plein de musique. Ciao. Little world of sky.